Tu es une femme afrodescendante de plus de 35 ans. Tu as passé de multiples examens, tu as pris des compléments alimentaires, tu as changé ton alimentation, tu as même commencé une PMA. Mais tu n'es toujours pas enceinte. Donc, tu te dis que c'est uniquement ton âge et ta réserve ovarienne qui sont en cause. Moi, j'ai accompagné des centaines de femmes afrodescendantes. Je suis infirmière et micronutritionniste et j'ai même accouché à plus de 45 ans. Il y a une chose dont je me suis aperçue, en fait, c'est que au-delà de l'âge et de la réserve ovarienne, on regarde peu les mécanismes biologiques qui entrent dans la fertilité ou dans son optimisation. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant 4 pistes souvent négligées qui peuvent expliquer pourquoi certaines femmes afrodescendantes ont de moins bons résultats en PMA. Reste jusqu'à la fin. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est par rapport aussi à mon expérience professionnelle. J'accompagne depuis des années des femmes afrodescendantes et j'ai revu les mêmes questions qui se répètent. J'ai vu parfois les mêmes réactions par rapport à des protocoles de stimulation. Et je n'ai pas voulu m'arrêter à mon expérience professionnelle. J'ai voulu aussi voir ce que la littérature scientifique dit. Et effectivement, certaines littératures scientifiques mettent en avant que certaines femmes afrodescendantes ont des résultats moins probants dans certains protocoles de PMA. Cela ne signifie pas que être une femme afrodescendante t'empêche d'avoir de bons résultats en PMA. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi certaines femmes afrodescendantes ont certains profils biologiques qui empêchent justement de meilleurs résultats en PMA. Le premier élément qui est mis en avant, c'est le comportement des hormones. Chez certaines femmes, notamment afrodescendantes, l'élimination des hormones se fait différemment. Il faut que tu comprennes en fait qu'une hormone, elle est fabriquée, elle va provoquer une action sur son récepteur, une action sur le corps, et après, elle est éliminée. Et certaines femmes éliminent ces hormones-là différemment. Donc, automatiquement, dans un protocole de stimulation où on va apporter une quantité très importante d'hormones de synthèse, automatiquement, si cette personne-là les élimine différemment, il y aura d'autres effets qui peuvent être négatifs ou délétères. Le deuxième élément, c'est le terrain micronutritionnel. Ça veut dire quoi? Facilement. Ça veut dire que oui, certaines femmes afrodescendantes ont des carences bien spécifiques. Ça, je sais que tu as dû voir ça sur Instagram ou sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Et donc, certaines prennent des compléments alimentaires. Donc, et ont des listes très longues de compléments alimentaires. Il faut que tu comprennes que ces carences-là doivent être bien sûr résolues, mais qu'elles sont qu'une pièce du puzzle, en fait. Ce n'est pas parce qu'elles sont résolues que c'est toute la solution du problème à tes soucis de fertilité. Ce n'est qu'un élément. Mais en tout cas, ces carences-là peuvent aussi amener un fonctionnement différent au niveau hormonal et aussi au niveau de la stimulation. L'élément numéro 3 qui a été mis en avant dans ces études, c'est le terrain inflammatoire. Oui, notre système immunitaire. Notre système immunitaire et l'inflammation, c'est quelque chose qui, quand elle est forte, qu'on dit qu'elle est aiguë, c'est indispensable à notre survie. Donc, toute inflammation n'est pas mauvaise. C'est pas ça. C'est une inflammation qui est douce et répétée pour de multiples raisons. C'est ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique va provoquer en fait des différences au niveau de la force en fait des hormones. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation hormonale. Donc tu comprends bien que par rapport à la fertilité et par rapport à la PMA, il y aura des différences dans les protocoles, il y aura des différences justement sur l'impact de la stimulation chez donc certaines personnes et notamment chez certaines femmes afrodescendantes. Le quatrième élément mis en avant, ce sont les pathologies gynécologiques. Tu sais qu'en tant que femme afrodescendante, on peut plus avoir des fibromes, d'endométriose ou autres. Et ces pathologies, oui, elles sont prises en charge médicalement et c'est bien si tu as un fibrome et que ça saigne beaucoup, qu'il saigne dans le mauvais endroit ou que l'embryon ne peut pas s'implanter à cause du fibrome, c'est important de le prendre en charge à ce niveau-là. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge de l'environnement biologique qui va favoriser donc ce fibrome.
tu vois. Et j'ai fait donc une vidéo aussi là-dessus sur un élément. Donc si tu veux, tu pourras regarder cette vidéo. Donc on va toujours parler de la conséquence, mais pas des choses qui peuvent alimenter ces pathologies. Et ça, normalement, on doit faire les deux. Donc c'est important que quand il y a ces pathologies qui sont, certaines pathologies qui sont plus importantes chez nous, qu'elles doivent être prises en charge sur ces deux points, sinon automatiquement, ben, la PMA aura tendance à moins fonctionner. Alors tu comprends que le problème n'est pas d'être une femme afro-descendante. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre que toutes les femmes qui vont en PMA ou en médecine reproductive n'ont pas le même profil biologique. On ne peut donc pas appliquer les mêmes choses à toutes les femmes. Et c'est là qu'intervient mon métier, c'est là qu'intervient la micronutrition et surtout la santé fonctionnelle. Si vraiment tu as compris grâce à cette vidéo que ben, les problèmes de fertilité ne se limitent pas uniquement à l'âge et à la réserve ovarienne, tu es au bon endroit. Et je te propose de télécharger Boost Afro. C'est une première étape qui te permettra d'avoir 5 conseils, 5 éléments pour pouvoir commencer en tant que femme et en tant que femme afrodescendante à travailler sur le terrain biologique de ta fertilité. En même temps, tu pourras recevoir mes emails privés de conseils justement et de sensibilisation par rapport à la fertilité. Clique dans la description et on se retrouve avec cette vidéo qui va te parler du fait que tu peux avoir un bilan normal, mais quand même, donc un métabolique pour ta fertilité n'est pas optimisé. Donc je te laisse avec cette vidéo.